Hello très cher MS-preneur, je te retrouve pour une visite. Je t'ai dit que j'allais te filmer en détail le projet d'une nouvelle recherche. Donc une petite pépite sur le papier est apparue et du coup je suis venu la visiter rapido. Du coup je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à mettre des petits pouces parce que du coup ça aide à développer la communauté et le ranking. Et je vais te montrer en détail ce que tu dois absolument regarder. C'est un gros projet, c'est pas un projet que je recommanderais à des personnes qui débutent parce que il y a du gros œuvre, il y a du lourd, mais potentiellement ça peut être très rentable. Le prix il est affiché à 80 000 € dans la ville en question, 250 mètres carrés. Le prix moyen dans cette ville est de 1500 € du mètre carré. Attendez, une voiture, voilà, c'est du direct. Non, pas du direct, mais 1500 € du mètre carré. Donc l'immeuble, c'est celui qui est derrière. Là, hop, là, j'ai inversé le truc. C'est de la vieille toulousaine, là, tu vois. Mais bon, comme je t'ai dit, il y a un peu de gros œuvres. La porte elle est là et la façade, je te remontre, voilà, je te remonte, ça va jusque là. Allez, viens. Tac, tac, tac. Du coup 250 mètres carrés. 250 mètres carrés. Alors je vais laisser ouvert sinon tu vas rien voir. On va faire. Merci. Grande pièce de vie. Je vais mettre à la lumière qui donne sur une petite cour de l'autre côté là. Voilà. Avec les toilettes d'origine. Petite cour. Et du coup, le voisin qui est ancien propriétaire derrière là, un assureur. Et là, une belle surface on ne peut pas diviser parce qu'il n'y a pas assez de fenêtres. Et donc une fenêtre derrière moi, la porte d'entrée par là où j'arrive. Du coup, ici, un mur porteur. Et une autre fenêtre face à moi. Et une autre fenêtre côté rue, là où on rentre. Du coup, la division, elle n'est pas possible parce que du coup, on aurait une fenêtre ici, une fenêtre là, une autre fenêtre qui donne sur la rue et la porte d'entrée. Et du coup, on aurait un appart avec une seule fenêtre en fond de cour. Donc, je vois mal la division possible. Par contre, on peut y mettre deux chambres. On peut y mettre deux chambres, ce qui fait une belle surface. Une belle surface ici, avec une cave dessous qui peut être condamnée ou qui peut être utilisée et louée avec cet appartement. La cave, du coup, je te mettrai des photos, je suis allé. Elle est accessible là. Du coup, l'escalier existant. Là, je vais te montrer ça. L'escalier. Donc là, on se retrouve avec deux chambres. Ici, premier étage, un premier appartement. C'était une ancienne maison en fait ici. Mais sans rien toucher, on peut facilement... moi, je ne toucherai pas du tout les cloisons qui sont en plus devenues porteuses avec le temps. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Désolé, c'est mon petit joujou. Voilà. Qui sont devenues porteuses là. Donc tout ça, c'est du béton quoi. Là, tu vois. Porteur. Que de la briquette. Que de la briquette comme c'était avant. Mais là, du coup, on rentre. On a la porte d'entrée qui est derrière. Tac, ici. On est dans un T2. Ici, on peut peut-être éventuellement avoir la cuisine. Derrière moi, alors, hop. Je vais te montrer le sol après, tu vas prendre peur. Mais là, du coup, on peut avoir deux fenêtres assez proches qui nous empêchent de faire du coup une autre division. Mais on arrive à avoir par plateau deux appartes. Un ici qui sera plus grand, il aura une chambre. Et de l'autre côté, là-bas, je vais te montrer, il n'a pas de chambre. Donc, quand je te dis qu'il y a du gros œuvre, je ne te mens pas. Voilà, regarde l'état du plancher. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça tient. Ça tient, par contre, il faut tout remettre propre et voilà. Non seulement habiller les murs, mais les sols. Plus de la briquette
ici à évacuer. Que tu peux voir là. Alors du coup, on peut utiliser la cave pour restocker ça. Mais ça fait de la manutention, etc. Ici, du coup, on arrive dans une autre partie sur un studio. Deux pièces, avec 2 fenêtres, et du coup, une salle de bain qui pourrait être ici. Tu vois l'état de la chose. Et alors, je t'épargne, hop, regarde au-dessus, si tu vois l'état. Alors, on arrive à voir que la charpente est magnifique, mais t'imagines que là, il manque le plancher de l'appartement du dessus. Donc, il y a vraiment du gros œuvre. Là, on n'est pas à 1000 € du mètre carré, mais bien plus. Là où je suis, on pourrait mettre une salle d'eau, une petite douche à l'italienne, tranquillou. Et on monte au-dessus. Du coup, voilà. Bon, là, on va dire que la structure, l'escalier, il tient. Il tient. Même si, et en fait, si tu vois là, regarde. Hop. L'état du sol. L'avantage, c'est qu'on sait que ça tient. On sait que ça tient. Je n'avais pas m'y balader partout, mais j'ai relativement confiance dans les poutres. Et puis là, on se retrouve du coup, pareil, même projet qu'au-dessous, les 2 fenêtres. On peut facilement faire du cloisonnage. Et donc, la beauté de la chose, c'est la partie supérieure. Là, la toiture refaite, la charpente refaite. Ce qui, du coup, est le petit plus. Là, du coup, ça avait déjà été muré, ça avait déjà été pensé en mode division. Je te montre ça. Voilà, je suis là. Petit plus aussi, les toits de la ville. Donc là, on peut avoir une chambre. Pareil. Et on continue, où on peut monter du coup à l'étage, au dernier étage. J'essaie de pas me casser la gueule, tu vas voir ça. Parce que là, la chute serait fatale. Voilà. On monte encore. Oh là. Il y a quelques parties d'escalier qu'il va falloir revoir quand même. Mais sinon, ça tient le coup. Donc là, en fait, ici, le studio, à l'inverse de l'étage du dessous, on peut y donner une mezzanine. Tu vois, on peut y donner une mezzanine qui sera là. Donc, il n'y aura pas les 1,80 m, mais il peut avoir une chambre supplémentaire avec le studio qui serait à cet étage-là, sous comble. Donc, c'est facile. Ça, c'est la partie qui est isolée. Et là, du coup, on a la place, pas forcément en hauteur, mais en surface, qui peut être très intéressante pour être jointe avec l'appartement du dessous. Et là, aïe, Julien la tête. Et là, du coup, on arrive à 2 options. C'est où, avec cet appartement, c'est-à-dire ici, sous les combles, on arrive à avoir, je sais pas si je vais te montrer, surface au sol, là, de 45 mètres carrés, 35 mètres carrés, Carrez. Je vais te montrer ça. Voilà. Là-bas, je vais pas trop y aller parce que bon, il y a quand même quelques poutres à reprendre, comme tu vois là. Voilà, donc c'est gros. C'est gros. Pour ça que je te disais que c'est pas pour tout le monde. Clairement, il y a beaucoup de grosses œuvres. Après, le prix d'acquisition peut rester intéressant. Là, il y a les fenêtres, il y a du lourd. Il y a les sols, les planchers, un peu de façade à l'extérieur.
Bon, tout ce qui est évacuation, c'est pas un souci parce que du coup, tous les planchers sont troués. Donc sur ça, on s'arrangerait bien. Il n'y a pas trop de contraintes en termes d'administratif ici, concernant des places de parking. Il reste la partie compteur électrique, mais d'après les premières recherches et les premières infos que j'ai à ce moment donné, c'est pas contraignant, c'est pas bloquant. Donc maintenant, il va falloir faire les calculs. Là, grosso modo, il y en a au moins pour 250 mètres carrés. On est à plus que 1000 euros du mètre carré. Donc déjà, ça fait 250 000 euros de travaux. Certainement plus parce qu'on ne sera pas à 1000 euros du mètre carré. Loin de là. Par contre, on peut se retrouver avec donc 2 chambres en bas, 4 ici, 5 avec la mezzanine, 6 voire 7 et 8 chambres au total. 8 chambres au total, si on dit que chaque chambre est louée en moyenne 400 euros dans le secteur, 8 x 4, 32, 3200. Voilà, de loyer qui rentre. Sur 250 000 euros de travaux, 80 000 euros d'offres, ça fait 320 000. Voilà, ça commence à être intéressant, mais il y a du travail sur l'optimisation et la finalisation du budget des travaux, notamment avec des professionnels qui viennent voir les planchers, chose qui ne se limite pas à des ordres de grandeur, parce qu'on ne sait pas si les poutres, il faut vraiment toutes les changer, pas les changer, lesquelles il faut changer. C'est un coût significatif immédiatement sur la rentabilité du projet. Donc voilà, on peut compter le nombre de fenêtres qu'il faut rajouter, c'est facile. Là, grosso modo, toutes. Bien. Okay, toutes. Mais le reste, grosso modo, là, il faut pour ça, tu vois, l'estimation des travaux en lui-même, c'est assez complexe. C'est assez complexe, donc 2 options. C'est où on fait de l'offre, on bloque, on travaille, on réfléchit, ou on réfléchit sans bloquer. On va voir ça, je te dirai la suite dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!